Quel est le bon moment pour acheter un bien immobilier? C'est la question cruciale que beaucoup de personnes se posent dans cette période de forte inflation. J'ai remarqué de nombreuses inquiétudes face à l'augmentation des taux d'intérêt et aux exigences plus strictes des banques en matière de prêts. Vous craignez en règle générale de faire le mauvais choix, de perdre de l'argent lors de l'acquisition de votre nouvel appartement ou de la vente de votre bien immobilier, mais ne vous inquiétez pas. Je vais vous fournir toutes les informations nécessaires pour comprendre les enjeux actuels du marché immobilier et vous aider à déterminer les meilleurs moments pour investir. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Malcolm Kani, ici je te parle d'immobilier, d'investissement et de finances personnelles. Donc si toi aussi tu veux améliorer tes revenus, tu es au bon endroit. Donc tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications et partage à un proche qui doit à tout prix voir cette vidéo. Tout d'abord, commençons par comprendre ce qu'est l'inflation et comment elle affecte le marché immobilier. L'inflation, tu dois sûrement déjà le savoir, c'est une hausse générale des prix des biens et des services au fil du temps. Cette augmentation peut être causée par plusieurs facteurs, tels que l'augmentation des coûts de production ou une augmentation de la demande. Sur le secteur immobilier, en fait, l'inflation, elle aura un impact immédiat. Elle va se traduire premièrement par une augmentation des coûts de construction et de rénovation. En fait, lorsque les matériaux de construction ils vont devenir plus coûteux, les constructeurs et les entreprises de rénovation ils vont souvent être contraints de répercuter ces hausses sur les prix des biens immobiliers. Cela va entraîner une augmentation du coût d'achat ou du coût de rénovation des propriétés et ça va dissuader en fait les acheteurs et les investisseurs et réduire la demande sur le marché immobilier. Un indicateur clé qui permet de suivre cette tendance, c'est l'indice du coût de construction qui est publié trimestriellement par l'INSEE. Donc pour contrôler la hausse des prix qu'on a vu précédemment, la Banque Centrale Européenne elle aura tendance à relever les taux d'intérêt. L'inflation elle va donc influencer les taux directeurs. Lorsqu'en fait l'inflation elle va augmenter, les taux d'intérêt plus élevés ils vont rendre les emprunts plus coûteux et ça va avoir un impact sur la capacité des acheteurs et des investisseurs à acquérir des biens immobiliers. Pour schématiser, en fait, une personne qui pouvait emprunter 150 000 à un taux moyen de 2,34% en décembre 2022, il pourra emprunter seulement 112 100 aujourd'hui à un taux moyen de 3,37. Il perd en moyenne 37 900 sur son budget d'achat immobilier, pour une augmentation de taux à seulement 1,3%. C'est énorme. Étant donné que nous sommes sur la partie concernant les taux, il me semble judicieux de vous dire quelques mots sur le taux d'usure, car il a souvent été mentionné lorsque de nombreux prêts ont été refusés. Il est donc important que vous compreniez ce qu'est réellement le taux d'usure. Donc en vrai, le taux d'usure, il correspond au taux d'intérêt maximum légal que les établissements bancaires, donc les établissements de crédit, sont autorisés à appliquer lorsqu'ils accordent un prêt. Son objectif principal, ça va être de protéger l'emprunteur. Le problème qui s'est posé, c'est que le taux d'usure est initialement redéfini tous les 3 mois. Cependant, les taux des demandes de crédit ont augmenté tellement vite qu'ils se sont mis à dépasser le plafond du taux d'usure et les prêts ils ont donc été refusés. Et pour améliorer la situation et permettre aux Français de racheter de l'immobilier, la Banque Centrale Européenne en fait, a réduit la fréquence de publication du taux d'usure à 1 mois à partir du 1er février. Et ce pour une durée de 6 mois. Après avoir compris l'impact que l'inflation a sur le marché immobilier, on remarque que tous les indicateurs indiquent un ralentissement du marché. Le premier indicateur va être que selon les régions et la qualité du bien, les délais de vente se rallongent et les négociations de prix sont de retour. Après la crise en fait Covid, on a eu une euphorie de marché où les biens se vendaient plus cher que leur valeur réelle avec très peu voire pas du tout de négociation, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. On retrouve les grosses négos et des délais de vente beaucoup plus longs. Le deuxième indicateur, on l'a vu plus tôt dans la vidéo, c'est que sous l'effet de l'inflation, la valeur de l'argent diminue. Donc le pouvoir d'achat des ménages en France baisse. Une personne qui pouvait emprunter 150 000 € en 2022 va pouvoir emprunter des milliers d'euros en moins, sans compter l'accès au crédit immobilier qui se complique avec une hausse des taux immobiliers et le durcissement des conditions d'octroi de crédit. La Banque de France, elle a souligné d'ailleurs une augmentation des incidents de remboursement des prêts sur 1 an. C'est la preuve en fait que la situation financière des Français se dégrade face à la montée des prix. Bien entendu, tout ça, ça ne va pas concerner les biens rares dont la fixation de prix reste à part. Par exemple, un appartement avec une superbe vue sur Paris ne sera pas concerné, c'est hors marché.
Maintenant que nous avons expliqué les concepts clés, nous pouvons répondre à la question « Est-ce le bon moment pour acheter un bien immobilier ?» En règle générale, il est conseillé d'acheter un bien immobilier lorsque les taux d'intérêt sont bas et que le marché est stable. Cependant, il est important de prendre en compte votre situation financière et personnelle avant de prendre une décision d'achat. Dans tous les cas, garde en tête qu'en période d'inflation, l'immobilier ne décote pas et que c'est le moment idéal pour revaloriser vos loyers. De plus, les loyers, en fait, ils vont augmenter plus vite que les salaires. Donc, à mon sens, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour investir. On entend souvent la phrase « c'était mieux avant », mais elle peut refléter une mentalité de peur et de manque. Ce n'est pas ce qu'on recherche en tant qu'investisseur. On doit être convaincu que tout est possible et croire en nos capacités et en la réussite de nos projets, plutôt que de nous laisser submerger par la peur et le pessimisme. Dans tous les cas, il y aura toujours mieux avant, c'est normal, le monde évolue. Si on part de ce principe, aujourd'hui est mieux que demain. Alors aujourd'hui, c'est le bon moment pour investir. Cette vidéo touche à sa fin. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans la barre des commentaires. Tu peux aussi mettre un pouce bleu et t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Je te mets le lien dans la description vers ma vidéo qui explique comment investir dans l'immobilier en 7 étapes. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!